Ouais. Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 33 à 43, pour un passage qui est connu sous le nom de livre des vignerons assassins, en fait. Écoutez une autre parabole, il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups. Un autre, ils le tuèrent. Un autre encore, ils le lapidèrent. Alors il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils les traitèrent de la même façon. Alors finalement, il leur envoya son fils en se disant ouais, « quand même, ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux « c'est l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il de ces vignerons-là? Alors, ils répondirent « il fera périr misérablement ces misérables et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui, eux, lui remettront les fruits en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux. Aussi, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Alors, nous sommes, attention, je vous avais dit, bon, il y a un triptyque qu'écrit Matthieu pour démontrer aux chefs juifs la dimension de leur erreur quand ils refusent de reconnaître Jésus comme le Fils de l'homme. Alors, ce triptyque, il a commencé il y a peu de temps, vous vous souvenez, avec la parabole des deux fils, celui qui dit « moi j'y vais » et qui n'alla pas travailler, alors que l'autre dit « moi je n'y vais pas » et à la fin, pris de remords, il y va quand même. Nous avons le texte d'aujourd'hui sur les vignerons assassins, et puis nous aurons un autre texte que nous allons voir probablement la prochaine fois, qui a à voir avec les invités au dîner nuptial, à la noce, voilà, qui se retrouve lui aussi dans le chapitre 22, c'est un petit peu plus loin, dans les versets 1 à 14. Voilà, 3 petits textes qui racontent en fait la même histoire, qu'on retrouve aussi d'ailleurs, concernant ces vignerons, on la retrouve dans Marc au chapitre 12 et en Luc au chapitre 20. Alors, le texte, bien entendu, fait référence à certains textes de l'Ancien Testament, par exemple au livre d'Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7. « Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins. Il n'en eut que de mauvais. » Vous voyez que déjà, dans la définition de la photo, on ne sommes pas loin du passage de Matthieu d'aujourd'hui. Et puis ensuite, vous avez dans le psaume 118, les versets 22 et 23, « La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Cela vient du Seigneur, c'est une merveille à nos yeux. » Vous voyez que, donc, ce texte de Matthieu ne sort pas de nulle part. Il est largement inspiré. Alors, la clé de compréhension, évidemment, elle paraît simple de cette parabole. On se dit que, bien entendu, c'est Dieu le propriétaire. La vigne, ça serait le peuple. Bon, à moins que ce soit le culte, parce qu'en fonction, on peut penser l'un ou l'autre. Les vignerons, ça c'est sûr, ce sont les prêtres juifs. La clôture, c'est la loi. La tour, c'est la foi et la prière qui permet de prendre de l'altitude et de défendre, voilà, de se défendre contre Satan. Et puis le pressoir, c'est bien entendu ce qui sépare le bien du mal dans notre vie. Les serviteurs représentent en fait les divers prophètes qui sont venus au cours de temps. Et puis le Fils, bien entendu, c'est Jésus. Alors,
dans ces trois évangiles, il y a une petite différence, c'est qu'en effet, bon, pour Marc, en effet, le Fils est tué dans l'enclos et ensuite il est jeté à l'extérieur, alors que vous voyez que chez Matthieu comme chez Luc, non, le Fils est tué à l'extérieur, probablement, pour faire référence à la passion de Jésus, dont vous savez que la croix a été plantée sur le Golgotha, qui était une colline à l'extérieur de Jérusalem. Voilà, l'attaque contre les chefs juifs, elle est directe, elle est brutale. Il n'y a aucun doute sur le fait, eux n'ont aucun doute sur le fait que c'est bien d'eux dont on parle. Et puis, en fait, voilà, la conclusion, elle paraît assez simple, puisque les vignerons font pas leur boulot, et bien, le maître va changer de vigneron. Et c'est là où on se trompe, parce qu'en fait, on attend en effet que Jésus confirme ça. On dit, oui, j'ai changé les prêtres. Pour confier ça à de meilleurs prêtres. Mais non, vous voyez, là, Jésus, il rebondit sur cette histoire de pierre angulaire. Et il rebondit de la même façon qu'on trébuche, en fait, sur la pierre qui est dehors. Et vous voyez qu'à partir de là, il veut montrer que la vigne qui va redémarrer et qui va être confiée à d'autres vignerons, en plus de ça, elle ne va pas être au même endroit, c'est-à-dire qu'elle va être plantée en dehors de l'enclos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, la vigne va être en dehors d'Israël. Vous comprenez que quand on applique ça à la théologie du moment, très clairement, ce que Matthieu, ou Jésus, est en train de passer comme idée, c'est que, écoutez, non seulement les chefs de la religion juive vont être changés, les rabbins, bye bye, mais en plus de ça, on va maintenant ouvrir le jeu et il ne va pas y avoir que le peuple élu qui va avoir droit, en effet, au royaume. Et qui peut porter des fruits? C'est tout le monde, ce n'est plus que le seul peuple d'Israël. Donc vous voyez, le message est un peu plus pénible, on va dire, que la conclusion un petit peu basique à laquelle on pensait, que de dire virer les rabbins. Et qu'ici, c'est en plus, non seulement on va virer les rabbins, mais en plus, on va passer l'évangile à tout le monde. Une dimension universelle, que bien entendu, il n'y avait pas avant, voilà, dans l'Ancien Testament. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on appelait le peuple élu, le peuple d'Israël, on l'appelait la vigne du Seigneur. On trouve ça dans de nombreux livres, y compris dans Isaïe. Voilà, c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.